Salut, aujourd'hui on se voit. Je vais te parler de ma préparation pour le Gravelman série. Alors oui, je m'apprête à faire ce petit challenge qui n'est pas une course. Et donc la préparation, parce que tu pars en autonomie. Je vais te mettre les liens sur la description si ça te dit de participer. Et je t'explique qu'est-ce que c'est en général. C'est parti après ça. Alors, qu'est-ce que c'est le Gravelman série? C'est en fait, il y a deux formats, il y a le gravel et le route en vélo, et c'est un challenge en fait tu choisis 60 km, 120, 350, 700, il y en a plusieurs formats, donc soit en gravel, soit en route, et tu es en autonomie complète, c'est-à-dire tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas de fléchage, donc tu as un GPX de départ, tu t'arranges comme tu veux, tu le mets sur ton GPS, et tu prends le départ et tu dois arriver dans un temps limite. Bon, ce temps, il est relativement large pour te permettre de le faire. Moi, je vais faire le 120 en mode gravel avec un VTT semi-rigide que j'ai déjà fait l'an dernier. Bon, là, on part sur une autre zone, c'est Saint-Brieuc. L'an dernier, on était plutôt du côté de Carnac, en Bretagne. Et en gros, faut y arriver dans ce temps-là, avec oui, toutes les péripéties qui peuvent arriver, le temps qui peut varier, c'est la Bretagne, c'est la saison, c'est au mois de mars, il peut faire froid, il peut faire chaud, il peut pleuvoir très froid, comme ça m'est arrivé l'an dernier. Donc en fait, il te faut plusieurs choses. Donc tu as des contraintes, notamment on te recommande par exemple, donc oui, prendre un GPS, pas ton téléphone, mais tu as besoin du téléphone parce que tu dois faire des selfies à des points donnés, des checkpoints qui valident. Alors, ils te le donnent aussi une balise GPS en fait que tu gardes sur toi, sur ton vélo, ce qui leur permet de savoir où tu te trouves en cas de problème. Puis aussi, tu as un lien que tu peux partager avec ta famille, tes amis. Ils peuvent te suivre en temps réel de ce que tu fais. Donc c'est plutôt sympa. Tu traverses des paysages vraiment magnifiques. Donc c'est pour ça que je te remets les liens si ça t'intéresse, le site avec Steven Yarrick qui est vraiment très sympa, et ce challenge il est vraiment top. Donc moi qu'est-ce que j'emmène vraiment en secours sur moi au moment où j'exécute la course. Je vais prendre en fait par exemple ces trois petites pour sauver. Bah oui, parce que c'est quand même 140, presque 150 bornes en une journée. Si j'ai des échauffements, si j'ai des problèmes, si j'ai des petites douleurs qui commencent à arriver, ces trois petites choses peuvent me sauver la mise, et ça m'est déjà arrivé. Et ça te permet de quand même terminer dans un confort mieux que si tu dois terminer avec une douleur intense qui te prend. Parce que t'es le cul sur la selle, ça peut faire mal, les genoux, les jambes, tu peux avoir quelques soucis. Donc voilà. Alors ça, je l'ai eu dans la boîte pédaleur, la petite box pédaleur, et franchement, il est très efficace, combiné à donc l'arnica, ces deux-là combinés, ça marche vraiment bien. Ça chauffe, et ça, c'est l'arnica, quoi, hein, on le sait. Et ce petit truc qui est pas mal aussi, une petite zone, un petit endroit, hop, c'est comme un peu une baume de tigre, un peu. Donc moi, je te conseille ça. Ça, c'est le côté médical, parce qu'il faut y penser. Après, j'ai différents trucs, parce que je vais m'alimenter. Alors, personnellement, après tu feras ce que tu veux, je prends des petits kits comme ça, de chez en fait Androsport. Des petits gels, des petits trucs qui te requinquent, énergie, des protéines également, des petites barres. Elles ont vraiment un petit format. C'est très pratique, tu en as plusieurs, hein, tu en as plusieurs sortes, tu vois, tu as comme celle-ci également. Donc je vais porter ça sur moi. Alors bien sûr à des endroits stratégiques. Par exemple, je vais te montrer principalement ce que j'emmène, comment je m'équipe. En fait, j'ai cette petite trousse
packaging qui se met en fait sur le guidon devant. Parce que voilà, moi je suis en VTT semi-rigide et c'est pas les endroits qui courent pour mettre ce qu'on appelle le backpacking. C'est pas comme un gravel, le cadre, le format n'est pas. Donc je mets ça sur le guidon et ça là-dedans, bah, déjà, je vais pouvoir mettre une batterie parce que voilà, j'emmène une batterie si jamais mon GPS merde, si jamais mon téléphone merde. J'emmène de l'éclairage au cas où ça tombe dans la nuit et si un de mes éclairages tombe en rade, j'ai une batterie ou deux que j'emmène et que je mets là-dedans et la bouffe, accès qui me permet de tout de suite pouvoir m'alimenter tout en roulant sans m'arrêter. J'ai ce deuxième système qui en fait, tu peux mettre le téléphone ici, comme ça si tu as besoin, ton GPS, tu sais pas trop, puis facile à reprendre pour faire le selfie. Puis tu peux consulter en temps réel des éléments ou dire à tes potes, à ta famille que tout va bien pour l'instant ou que tu es en train de te prendre de la grêle sur la gueule et que c'est chaud. Et également, il y a un emplacement là-dedans. Donc je remets une batterie ici également pour le téléphone. Comme il y a une sortie pour un câble ici, le boîtier est étanche. Ça permet en fait de pouvoir alimenter le téléphone et je peux sortir un câble pour alimenter le GPS si j'ai besoin. Donc je mets une autre batterie là-dedans et rebouffe là-dedans. C'est le minimum. Parce que ouais, tu pars pour 8-10 heures à peu près. Donc oui, moi j'ai faim, faut que je mange. Donc j'ai ce système. Et j'ai ce sac en fait qui vient de Decathlon, que tout le monde connaît. Donc tu vois ici, j'ai en fait un système d'eau, 1,5 litre pour être exact. Je vais en mettre un deuxième dedans lorsque je vais partir. Hop, le voilà. Donc je vais le mettre également là-dedans. Parce que ça c'est pour vraiment... Il faut de l'eau en gros. Alors rien t'empêche de t'arrêter à un cimetière, un bar, refaire le plein si vraiment t'es en merde. Mais là je pars quand même avec 3 litres sur le dos. Qui à mon sens n'est ni trop lourd et surtout me permet de pouvoir tenir normalement la journée. J'emmène avec moi également des kits parce qu'il faut penser à la réparation. Donc là j'ai une chambre à air ici. De l'huile pour ma chaîne si j'ai besoin. Et également sur le vélo. Donc ça c'est le côté sac. Je remettrai de la bouffe comme petite canette Ragnaroc, des petits protéines. Et je le laisse dans le sac parce que moi j'ai découpé personnellement ma carte, mon GPS en 3. Donc comme ça m'oblige au minimum 2 fois à m'arrêter pour changer de map sur mon GPS. Cet arrêt m'oblige à prendre du temps, boire un bon coup, manger, refaire le point, si j'ai besoin de remettre un truc sur les fesses parce que ça commence à faire mal. Donc ceci, et également, parce qu'il faut que tu te répares. Hein. Donc j'ai également ce boîtier qui se met en fait comme un porte-bidon, c'est comme un bidon standard, sauf que là c'est... voilà, donc dedans je mets... j'ai un démont de pneus, j'ai un utilitaire Decathlon encore, hein. Petit tournevis, tout un kit pour maintenir si j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai aussi une clé en fait qui permet de retirer un maillon, de remettre un maillon sur la chaîne de vélo. Et j'en ai un maillon rapide au cas où si j'ai besoin de raccourcir la chaîne, j'ai eu un problème. J'ai également une autre chambre à air là-dedans et le démont de pneus. Ça se met sur le cadre, voilà, et avec une petite pompe à côté. À côté de ça, j'emmène également, alors c'est des petits patchs, voilà. C'est des petits patchs. Voilà, j'ai 2 chambres à air avec moi, en plus de celles qui sont sur le vélo, parce que, oui, je suis en chambre à air parce que j'ai dû arrêter le tubeless, j'ai un problème avec mes jantes. Elles ont pris trop de sauts et enfin, c'est merdique. Donc, oui, c'est prévu au budget cette année, il va falloir que je remplace mes jantes. Mais voilà, ça c'est un petit patch que tu colles, tu n'as pas besoin de colle, tu le nettoies bien, donc tu emmènes un petit chiffon avec toi. Hein. Et puis, si vraiment... des chambres à air j'ai percé, donc je les ai changées et puis je viens de mettre mes 2 chambres à air de rap que j'avais, ça reperce, là il faut trouver une solution. Donc là je suis en train de m'arrêter et une chambre à air qui est déjà retirée, je la patch, je la remplace, comme ça me permet de continuer. Donc ça c'est vraiment important. Hop.
J'ai également ces petites pochettes de chez Decathlon, pareil, où il y a marqué les checkpoints, en fait, là où je dois faire les selfies. Comme ça reste étanche. Je la mets autour de mon cou, elle prend pas de place. Ça, c'est pour la clé du véhicule. Étanche et dans le sac, pour pas la perdre, parce que bon, quand même. Il te faut. Je prends également avec moi que je mettrai dans mon sac, ou peut-être sur moi en partant s'il pleut vraiment. C'est en fait un kawaii Decathlon. Très efficace, celui-ci, qui est très long sur les manches. On prend par-dessus les manches. Et la capuche permet de passer par-dessus le casque. Donc tu es vraiment au frais et tu peux resserrer, régler vraiment au devant de ta bouche. Donc avec les lunettes, tu prends très peu d'eau. J'ai eu l'occasion de l'essayer l'an dernier et c'est très efficace. Et comme tu peux voir, ça prend vraiment pas de place. Moi je le conseille ce système. Tu le trouves chez Decathlon, c'est au top. Également des petites surchaussures. Alors ça c'est de la marque Ikoi, comme tu peux voir. C'est une sorte de néoprène. Alors ça te laisse vraiment au sec et surtout ça te coupe du vent. Parce que les pieds, c'est un peu le truc qui craint, ils ne bougent pas. C'est un peu comme les doigts. Et du coup, s'il fait un peu frais, froid ou un petit vent glaçant, ça peut être très problématique. Donc j'ai à la fois des chaussettes Ikoi qui résistent à 0 à peu près 0,4 degrés, plus ceci par-dessus mes chaussures, ce qui me permet de ne pas me mouiller les pieds et de rester au sec, parce que tu vois comme le système là fait tout pour que l'eau ne rentre pas. Donc tu restes au sec et puis ben, sincèrement c'est bien de rester au sec. J'aurai également sur moi ce gilet réfléchissant qui est obligatoire, puis pour des raisons de sécurité, hein, tu te doutes bien. Il y a des petites poches à l'intérieur, tu vois, hop, ça me permet de mettre une petite gourde, un petit peu à bouffer encore. Tu as des poches à l'arrière, toi ici. Donc là, pareil, ça te permet de mettre 2-3 trucs. Hein. De toute façon, la place, c'est tout ce que tu peux, tu mets. Ce système. Après, ben, j'ai des lunettes, j'ai différentes lunettes, les transparentes. J'en ai une paire un peu plus fumée si le soleil. Alors, je ne vais pas toutes les emmener avec moi. Mais je vais analyser la météo à ce moment-là et peut-être j'emmènerai une sur moi et une autre au cas où si vraiment la météo peut varier, mais ça c'est normalement avant de partir que je prendrai la décision. Des gants également, les gants de la marque Ikoi. Alors ça c'est les plus chauds que je garderai ou je partirai avec, tout dépend. Ils sont déperlants, donc ne prennent pas l'eau. J'en ai des plus fins. Toujours de la marque Ikoi, comme tu peux voir ici, déperlants également, qui résistent à un bon froid, mais ils sont plus légers. J'ai tendance à les préférer parce que plus facile à manipuler le VTT. Tu sais que le VTT, on passe aussi dans des chemins type single, cailloux, ce que j'adore, plutôt que des chemins blancs ou de la route. Ça, c'est pas mon délire. Mais il y en a aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et je suis plus à l'aise avec cela pour pouvoir manipuler. Mais quand il fait vraiment froid, bah, j'hésite pas à mettre cela, même s'ils sont un peu plus épais, c'est un peu moins pratique. Bah, c'est quand même plus sympa d'avoir ça. Également dans mon packaging, la couverture de survie. Normalement, tu n'en as pas besoin. Mais tu pourrais en avoir besoin. En gros, si jamais il m'arrive un pépin, je casse ou je me blesse, on peut appeler quand même le gravelman, parce qu'on est dans la merde, hein, et puis t'as pas d'essence, hein, t'as pas un copain qui te suit derrière ou une voiture sur le balisage, t'as pas des personnes qui sont sur le parcours pour pouvoir te sortir de là. Donc ça, c'est ben, moi j'appelle au secours, on vient me chercher, mais en attendant, bah, j'ai ma couverture de survie en fait pour me maintenir au chaud, au sec. Parce que tout dépend où, si tu te blesses en pleine pampa et que tu peux plus bouger, hein, tu t'es fracassé, je sais pas, un genou et tu es complètement bloqué, bah, il va falloir attendre des secours. Et l'attente sous une pluie ou sous un froid incroyable, ça peut être très dur. Donc une couverture de survie, c'est le minimum. Et puis après, bon, on rentre dans les standards. Éclairage, comme tu peux voir. Marche très bien.
hop, truc typique. L'arrière également. Je te fais pas... Alors j'en ai 2 de chaque, donc j'en ai 2 autres. Si jamais l'un tombe en rade, ben, je peux remplacer, voilà. Ça c'est au cas où si je pars en crépuscule ou que ben, malheureusement j'ai eu des tas de problèmes, mais la chaîne a merdouillé, il a fallu que je fasse, donc je perds du temps dans le timing et peut-être je peux arriver dans la nuit. Donc je prends ce système et j'ai aussi cette frontale avec moi. Donc une petite frontale simple, parce que l'éclairage sur le guidon, ça éclaire devant le vélo. Mais j'ai toujours une frontale lorsque je pars de nuit comme ça pour le vélo. La frontale permet en fait d'éclairer là où je regarde. Et parfois, ben, c'est pas l'éclairage du vélo, c'est pas là où toi tu regardes, tu regardes pour un virage, pour anticiper quelque chose. Ben, ça c'est très pratique. Et en fait, j'ai équipé sur mon casque des petits crochets en fait. Je sais pas si tu les vois là, qui me permettent en fait de bloquer la frontale sur les côtés. Comme ça, la frontale ne bouge plus. Et je risque pas de la perdre. Elle est bloquée. Je passe plus pour te montrer. Hop, je la glisse comme ça. Hop. Tu vois, et comme ça, elle ne bouge plus et ça éclaire vraiment devant et je risque pas de la perdre. Donc ça aussi, c'est important. Puis bon, bah, les caméras. En termes de vêtements, je vais donc prendre un cuissard plutôt long. Donc les chaussettes Ikoi qui tiennent le froid en plus des surchaussures, ça marche très bien. Donc le cuissard long à bretelles et qui est assez chaud, de chez Decathlon aussi. Je vais avoir un maillot, le manche longue thermique. On appelle ça en fait, c'est un vêtement un peu technique. Je peux peut-être te le montrer. Ici il est là. Tac tac tac. Ouais voilà. Voilà. Tu vois, c'est ce type de vêtement. J'adore ce type de vêtement. En fait, ça te maintient au chaud, mais tu respires en même temps. Donc j'aurai ça. Ça, je l'ai quasiment tout le temps. J'aurai un petit polaire par-dessus et une veste plus vélo, plus la veste fluorescente, fléchissante. Alors, je pourrais enlever mon petit polaire si vraiment il fait trop chaud. Je pourrais la retirer en gardant le maillot et la veste et le système comme ça, voire même enlever si je fais vraiment très très chaud, mais ça j'ai des doutes. Donc ça c'est pour côté chaleur. Donc avec les gants comme je t'ai montré. Donc voilà comment je m'équipe. Ce que j'emmène avec moi. Bah écoute, si le cœur t'en dit, n'hésite pas toi aussi. Et puis j'ai ce petit GPS j'utilise partout. Sigma, très grosse autonomie. Alors je l'ai pris ce format-là. Il n'y a pas, tu vois pas toute la carte. Tu vois pas les autres routes, là. C'est le tracé, tu le suis. C'est juste un indicateur. Dedans, après, tu as des options comme tous les GPS, dénivelé, combien de temps tu roules, la vitesse, la moyenne, tout ce type de genre de trucs. Mais moi, c'est surtout ce qui me compte, c'est où je vais, où je me dirige. Droite, gauche, après que je vois pas les trucs, je m'en fiche. Au pire, comme tu as vu sur ce système, j'ai mon téléphone qui est là. Rien m'interdit de rouvrir mon application de GPS et de voir un peu où je suis, si vraiment je suis paumé, je suis perdu, il y a un quelconque problème. Ben voilà pour la préparation. Je vais le faire avec donc mon VTT XC de la Pierre, le Edge 5.7, qui a été beaucoup modifié parce que je suis équipé principalement en XC dessus, XT de Shimano pardon. Que ce soit le moyeu de pédale, les moyeux de roue, les freins aussi, je suis en XT 4 pistons. Alors pour ce type de configuration de challenge, c'est pas là où je vais exploiter le plus le vélo normalement. Mais il y a quelques passages un peu tendus où j'ai déjà vu des vélos gravel mettre le pied à terre et descendre à côté du vélo, que moi bah, je descends ma selle, j'ai une petite commande pour la selle télescopique et je pars. Nous on peut avec le VTT. Mais sur la route, par contre, la transmission, on sent bien qu'on n'a pas la même. Les gravels sont très très puissants. Nous, on s'arrache sur une route, dans une côte, là on s'arrache. Mais voilà. Donc, ben voilà pour l'équipement.
écoute, si ça peut t'aider à prendre ta décision ou juste pour info, au type de challenge, au type de course, ben, j'espère qu'elle t'a aidé. Ben, écoute, n'hésite pas à mettre tes commentaires. Peut-être tu auras des solutions à me proposer plus pratiques, du matériel peut-être plus efficace, moins encombrant. Ou ouais, voilà, pour le packing, je sais pas. N'hésite pas, aime, like, et puis on se revoit bientôt sur la route pour ce challenge.